Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 18 au 24 septembre. Je reprends mes petites habitudes avec la rentrée de vous montrer ma tête quand j'ai fait les énergies de la semaine, parce que je pense que c'est pas mal des fois que, à la fois que, enfin, que vous puissiez voir qui vous parle, parce que c'est vrai que toutes les autres vidéos, sinon on voit le tapis, on voit que mes mains, on entend ma voix, mais on ne me voit pas. Donc de temps en temps, je pense que ça peut être sympa de faire une vidéo où on me voit. Donc voilà, les énergies de la semaine, souvent je les fais comme ça. Évidemment, je vous montre les cartes quand même là-dessus. Donc on va aller voir les énergies donc, du 18 au 24. Comme d'habitude, je prends une base du tarot. Je doublerai aussi comme d'habitude, j'improviserai selon ce qui sort, je verrai quel jeu je prends et on prendra encore quelques cartes en fin de tirage pour avoir quelques réponses complémentaires. N'hésitez pas à regarder donc en ligne pour le mois de septembre, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, toutes les guidances, je vous ai fait une guidance pour la rentrée, elles sont juste avant les guidances sentimentales où on voit un peu le sentimental aussi, mais on y voit le professionnel et financier, donc comme ça vous avez vraiment une vision globale de votre rentrée, de votre mois de septembre. Et là, je suis en train de vous poster des guidances assez courtes, des réponses express en fait, où si vous avez une question, ça va répondre à votre question. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça dans le feed des vidéos ou tout simplement dans la playlist du mois de septembre, comme ça vous avez tout au même endroit. Allez, on est parti. Les énergies de la semaine du 18 hop, au 24 septembre, on est parti avec le tarot. Hop. Allez. Tchac. On a l'ermite, le 5 de coupe, la tour, la roue et le 7 de coupe. Et ben alors, on a 3 arcanes majeures et 2 cartes de coupe. On commence l'ermite. Donc là, l'ermite, on a besoin de réfléchir à quelque chose. Là, l'ermite, cette semaine, elle est propice à se mettre un peu en retrait, à faire une introspection, à réfléchir à ce que l'on veut. Et je vous montre tout de suite la carte qui va derrière, le 5 de coupe. En plus, elles sont semblables dans leur couleur. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, il y a une libération émotionnelle à faire. Vous voyez, il y a vraiment des charges ici qu'il vous faut lâcher. Donc cette semaine, on va être sur une semaine de nouvelle lune, me semble-t-il. Là, c'est propice à libérer. Vous voyez, on se met un peu de côté et on regarde. On fait un examen aussi des charges émotionnelles que l'on porte encore, que ce soit des charges récentes ou des choses qui peuvent venir du passé, de loin, voire de très loin. Ça peut même remonter à des fois à l'enfance. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent remonter. On accueille ici, on accueille, on libère, on accueille ses larmes, on accueille ses colères. On libère ça sainement, évidemment, pas contre soi, pas contre les autres. On pleure sous la douche, on crie dans l'oreiller, on va courir, peu importe comment vous arrivez à libérer vos émotions. L'écriture, c'est très thérapeutique aussi, mais là, il y a vraiment une notion d'introspection pour aller faire ce travail, d'aller reconnaître et accepter les charges émotionnelles que l'on porte et de les laisser partir. Derrière, c'est intense, je vais prendre les deux en même temps. On a la tour, je crois que vous à l'envers, vous voyez dans ce sens-là, dans l'ordre. On a d'abord la tour et la roue de fortune. Donc la tour, il y a vraiment une notion là de brisure, de coupure. Il y a vraiment quelque chose là qui vient... c'est toujours une notion de crise. Soit c'est vous qui en êtes à l'initiative et vous créez un mouvement, vous posez une action qui va créer vraiment un avant et un après, si on peut dire. Soit c'est quelque chose qui peut aussi vous tomber dessus. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez... Alors ça peut être une prise de conscience si on est au niveau psychologique, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une rupture, ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être il y a quelque chose là, vous voyez, on voit qu'on réfléchit là avec ce ermite en amont, on prend le temps, il y a des charges émotionnelles et il y a quelque chose, vous voyez, qui n'est plus qui n'a plus sa raison d'être, quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui n'a plus sa raison d'être. Donc soit on tire sur l'élastique, on attend, on ne pose pas les actions, et dans ce cas-là, au bout d'un moment, l'élastique il craque, c'est un peu l'univers qui intervient, soit c'est vous qui dites allez maintenant stop, et il y a quelque chose là qui va bouger. Et encore, à l'intérieur de soi, ça peut être une prise de conscience aussi. On peut avoir d'un seul coup l'éclair là qui nous dit bon allez, dans un sens ou dans un autre, ça peut être très positif, il peut y avoir vraiment cette lumière qui se fait, qui vient avoir une prise de conscience, qui va avoir des effets positifs, mais quoi qu'il en soit, c'est assez bouleversant. Mais ça va être très concret. Derrière, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. Vous voyez, on a deux arcanes majeures très très fortes collées l'une à l'autre. Là, il y a vraiment, ça va bouger cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui va... Si on attendait un déclic, il va se produire, une prise de conscience. Si on attendait que quelque chose bouge, là, il y a des choses qui étaient stagnantes, ça va bouger. Si c'est vous qui étiez en train de remettre à plus tard quelque chose, vous allez poser une action. Vous voyez évidemment selon chacun
comment ça vient se matérialiser dans votre quotidien, mais là, ça bouge. Hein. La roue de fortune, il y a vraiment, c'est le changement. Le mot-clé, c'est le changement, donc ça va bouger. Et derrière, on retrouve des coupes. Hein, on n'a que deux arcanes mineures, hein, le 5 et le 7 de coupe. Donc là, il y a un choix à faire. C'est logique, j'ai presque envie de vous dire. Hein. Vous voyez, ce 7 de coupe qui ne sait plus trop ce qu'il veut, où il en est. C'est normal. Je veux dire, là, je viens de vous dire, avec la tour, il y a vraiment une notion de bouleversement. Donc derrière, qui va entraîner des changements. Donc derrière, c'est normal qu'il y ait un temps de réflexion. Là, on n'est que sur une semaine, hein, donc c'est vraiment très rapide. Il y a un temps de réflexion. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Dans quelle direction je veux aller? Hein, vous voyez, là, on n'est plus sûr. Ce personnage se dit, mais d'abord, avant, je voulais cette coupe, mais est-ce qu'elle me correspond encore? Peut-être que c'est plus ça que je veux. Ou si je prends cette coupe, peut-être que je vais me tromper. Vous voyez, il y a une notion là de confusion. Ce qui est normal. Derrière cette carte-là, il y a toujours un temps d'intégration où il faut se remettre la tête à l'endroit. Donc prenez le temps, pas de précipitation dans vos choix, parce qu'il y a du changement aussi, donc il va falloir un peu de temps pour que ça retombe l'énergie là, et on n'est que sur les coupes, en plus sur l'émotionnel, donc ça peut être fort en émotion. Donc évidemment, pour chacun d'entre vous, ça peut être plus ou moins calme ou plus ou moins intense hein, dans ces énergies-là. On vit tous les mêmes énergies. Maintenant, comment elles viennent se traduire, c'est différent pour chacun et dans quel domaine aussi. C'est pas forcément négatif. Hein. Encore une fois, cette tour, elle peut ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui va vous demander de faire des choix de vie, de retrouver une direction. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça va vous demander une adaptation, ça va vous demander de la réflexion et un temps de gestation. Je le double avec l'oracle des miroirs là, pour aller voir. Oups là, il y en a trop qui sont tombés là. Pour aller voir, ça se prête bien un peu à tous les domaines celui-ci. Allez, les énergies de la semaine. Je crois qu'on a dit c'était 18 au 24, je crois quelque chose comme ça. Alors ici, on a le retard, l'hérédité, le bouclier, la joie et l'ouverture. Oui, ça finit bien. On a l'ermite avec le retard. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, qui prend du temps. C'est peut-être, comme je disais, quelque chose qu'on repoussait. Il y a quelque chose là qui est latent avec la carte du retard et l'ermite. Hein. Vous voyez, là, il y a une notion de j'ai besoin de me mettre en retrait, j'ai besoin de réfléchir, et ça peut-être trop longtemps qu'on le fait. Vous voyez, peut-être qu'on étire. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on sait qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. On attend. D'où la tour qui vient à un moment donné acter, décider. C'est pas nous qui le faisons. À un moment donné, l'univers intervient. Vous voyez. Donc là, il y a cette notion-là. Derrière le 5 de coupe, on a l'hérédité. Donc là, oui, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre passé. Hein, vous voyez, il y a quelque chose là que l'on porte encore et qu'il est temps de se libérer. Derrière, ça va libérer les énergies, ça va vous décharger vraiment d'une charge énergétique, émotionnelle. Hein, en lien avec l'hérédité, ça peut être en lien aussi avec la famille, hein, avec la lignée. Ça peut être en lien avec quelque chose... vous voyez comment cette carte vous parle, hein. L'hérédité, elle peut être sur plusieurs plans, on peut être sur des héritages aussi, hein, ce mot parle comme ça aussi. Voilà, il peut y avoir des choses sur différents aspects, vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être surtout en lien avec votre passé. Avec la tour, vous voyez, on a le personnage qui se protège là, de l'éclair, on a le bouclier. Donc là, oui, il y a quelque chose qui tombe et on va essayer de se protéger du mieux qu'on peut, hein, se protéger physiquement, mais c'est surtout psychologiquement et émotionnellement. Hein, là, il y a quelque chose qui se passe, donc le fait de se mettre en retrait, ça peut être aussi une clé, de savoir quand est-ce qu'il faut être téméraire et quand est-ce qu'il faut savoir se mettre en retrait par rapport à certaines situations. Donc là, il y a quelque chose ça va frapper, ça va changer, il va y avoir un bouleversement. Encore une fois, ça peut être une prise de conscience très intérieure. Et il y a peut-être cette notion, encore une fois, de se mettre en retrait ici pour pouvoir intégrer, gérer tout ça. Mais regardez, si vous arrivez à traverser ça, regardez, le changement est associé à la joie. Ça va direct, action-réaction. Hein. Ça va créer un changement qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus... avec des meilleures énergies. Hein. Vous voyez, on a la joie là. Le changement va dans cette direction. Ça ne veut pas dire que dès cette semaine, tout va être aligné sur cette énergie de la joie, mais le changement, il va dans cette direction-là. Et surtout, que vous voyez, derrière le 7 de coupe, le choix, on va vers la carte de l'ouverture. Hein, là, il y a le mot destinée, on a le soleil, il y a vraiment quelque chose. Hein, vous voyez, on a la joie associée à l'ouverture et le changement associé à côté du 7 de coupe. Donc là, ce choix que vous allez faire va ouvrir, ça va continuer d'acter. Là, le changement, il crée le mouvement dans cette direction de la joie et derrière, il vous faut prendre la décision de l'acter, cette nouvelle direction. C'est pas que l'univers qui va faire, à un moment donné, je prends la décision
consciente d'ouvrir une nouvelle porte là et de prendre un nouveau chemin beaucoup plus lumineux. Donc là, c'est comme s'il y avait un bouchon de champagne là qui était un peu bloqué hein, dans un entonnoir et que ça avait un peu gangréné là au niveau émotionnel. Mais à partir du moment où vous allez libérer ça, en tout cas, si c'est pas vous qui le faites consciemment, il y a quelque chose là qui se passe. Hein, si c'est l'univers qui intervient, si on peut dire ça comme ça, voyez, il y a quelque chose là qui vient de toute façon faire bouger les choses. C'est intense, accrocher les ceintures quand même. Mais vous voyez, je disais, quand ça tombe, ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Et tout de suite derrière, on a la joie et l'ouverture avec le changement. Donc vous voyez, ça va être accueilli. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé, qui est quelque chose qui se présente à vous, que vous subissez quelque part, essayez de prendre un angle de vision, de vous dire, bon, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est un mal pour un bien quelque part, si c'est vécu de cette façon-là. Allez, on prend une carte du tarot des archanges. Un message complémentaire pour cette semaine. Et on a le 9 d'Ariel, mais oui, c'est le 9 de Pentacle qui vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, la 9 d'Ariel correspond au 9 de Pentacle. Les Pentacles, on est sur quelque chose de concret et il y a une notion d'abondance, de joie, de récolte avec le 9 de Pentacle. Là, on vous dit vos rêves se réalisent, vous voyez, ça va aller dans le bon sens. Maintenant, cette tour, ça peut être quelque chose qui tombe, ça peut être une bonne nouvelle, encore une fois, hein, ça peut être aussi quelque chose... mais ça arrivera qu'à partir du moment dans ce cas-là qu'on a libéré des charges émotionnelles et quand on va libérer ça, on va changer son énergie et on va permettre à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus aligné de tomber. Donc ça peut être quelque chose, une bonne nouvelle aussi, on a quand même le bouclier associé, donc il y a quand même une notion de wow, quand même on peut être surpris, mais derrière ça peut être quelque chose hein, qui vient vous surprendre, qui vient vous faire prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction et ça peut être très positif pour vous, même si c'est pas ça que vous aviez prévu. Prenez le temps d'envisager justement là, cette de coupe, cette opportunité qui se présente peut-être, pour certains si ça se passe comme ça. Il y a quelque chose pour vous à vivre par là. On n'a rien sans rien. Oui, encore une fois, on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, vous voyez ce que vous avez semé. Hein, si c'est positif, on a un retour. Si on a semé des mauvaises graines, forcément, à un moment donné, on récolte aussi ces mauvaises graines-là. Et on se rend compte qu'on a fait peut-être des choix dans le passé qui n'étaient pas forcément alignés. Allez, je prends une carte des anges de l'amour. Alors, ça peut être sur le sentimental, mais ça peut être transposé à n'importe quel domaine. Ici, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, oui, il y a une notion d'ouverture du cœur, mais il y a une notion d'ouverture de manière générale du cœur, pas qu'au niveau sentimental. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez vous engager, vous pouvez faire confiance à nouveau. Il y a une notion de cet ordre-là, d'ouverture du cœur à travers ça. Pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, c'est toujours une notion d'équilibre, hein, que ce soit au niveau de l'amour ou autre, donner et recevoir. On ne donne pas jusqu'à épuisement sans recevoir, et on ne prend pas non plus si on ne donne rien. Vous voyez, il y a une notion d'équilibrer les énergies ici. Et enfin, on va prendre une dernière carte, hop là, avec les réponses angéliques. Un dernier message pour cette semaine. Hop, on a demandé à vos anges. Donc là, n'hésitez pas à demander. Alors, ange, Dieu, guide, univers, le mot qui vous convient. Demandez de l'aide, demandez des réponses, des indications ici. Hein, si on a besoin un peu d'aide pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur choix pour soi. Hein, et après, soyez surtout attentifs aux réponses que des fois on demande. On ne fait pas attention aux réponses. Les réponses peuvent venir de différentes façons, que ce soit... une phrase que l'on entend, qu'elle vienne de la télé ou de quelqu'un qui parle, d'un seul coup cette phrase se met en relief par rapport aux autres. Ça peut être, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être une pub qu'on voit dans la rue et la phrase, même si on passe devant tous les jours, aujourd'hui ce qui a marqué sur la pub, ça va nous interpeller. Ça peut être un rêve, ça peut être, vous voyez, hein, toutes les synchronicités aussi. Il y a des choses là, demandez et vous recevrez. Si on ne demande pas, on a toujours notre libre arbitre. Nos guides ne vont pas intervenir si on ne leur a pas demandé. Vous voyez, donc n'hésitez pas à demander. Là, vous avez un appui ici assez concret. Semaine assez intense, hein. Il y a des changements qui se font, là, il y a des bouleversements, vous verrez sur chacun comment ça se traduit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose, et il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est ce qui m'aide à développer mon entreprise, à me faire connaître. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Il y a beaucoup de choses là sur la playlist du mois de septembre. Ça pourra totalement vous aider à compléter cette guidance-là. Voilà, d'ici les prochaines vidéos, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!